Yo les gars, c'est Santa, on se retrouve avec le Kra. Donc là je suis contre un Sacri. Alors ce T1 je trouve intéressant à le montrer parce qu'en fait j'ai pas réussi à être placé proche du Sacri. Donc là T1 j'ai dû envoyer maîtrise de l'art, puni, expi, œil de tot, cinglante. Après j'ai essayé de le rush un petit peu pour arriver à le cac. Enfin, c'était un peu l'idée. Donc là, sur son T1, il se fait Châtiagi, Spiri, épée et Châti Vitalesque. Alors le problème du Châti Vitalesque, c'est que cac dessus, c'est pas hyper rentable. Donc là, je tente une arachné, un chaf, les deux passent pas. Donc j'étais un sur deux. Bon. C'est bien de montrer les combats, effectivement, quand il y a des super T1 qui se passent comme il faut, hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un T1 de merde. Du coup, et on voit le sacré qui joue en 15-9 quand même. Donc là, il fait 10 sauts, Kawat, une Dero, une Abso. Donc là, c'est bien joué parce que du coup, je peux pas le cac. Là, je décide de disper. J'envoie une pupu, une percée, une abso, cinglante. Et je vais me cacher des lignes de vue. Donc là, il est en 40% raise all. Il joue en casse drague là, sûrement. Parce qu'en fait, il a pas beaucoup d'esquive aussi. Donc là, il envoie son doppel. Donc là, je me tire puissant. Essayer de l'arracher du coup. Coup de pendalache. Là, j'ai pas la PO pour XP, du coup, je décale. Je cinglante. Le problème, c'est que j'ai pas pu lui le PM, donc là, il va arriver à me rechoper. Donc là, il abso. Donc x2. Un chaf. Donc là, pareil, ça fait une entité sur laquelle il peut se régénérer et que je vais devoir clean. Là, du coup, premier abso qui le sait. J'envoie la pupu. Deuxième abso qui passe. La cinglante. Là, le problème, c'est que chaque tour, il arrive à m'avoir. Je suis en mode 6 PM. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, j'arrive à cac fort, mettre un push. Mais là, T1, j'ai pas pu le faire. Et en fait, là, si je veux jouer distance, j'ai pas le mode le mieux pour faire ça. Et le problème, c'est qu'il me rattrape à chaque fois, quoi. Donc là, il envoie Chativita, l'épée. Donc je vais essayer de découper. Là, je vais envoyer du coup recul. Premier IMO qui passe. J'envoie une percée cinglante. Je décale. Donc là, il Spiri. Agit. Finarachne. Et il se fout le regen. Donc là, je vais envoyer XP. La pupu. Là, j'essaie vraiment le désopti pupu. Donc j'envoie une percée, une petite abso pour reprendre un peu de points de vie. La cinglante. Je taille en ligne droite. Move que je viens de voir là, enfin que j'aurais pu faire, j'ai pas fait, ce qui aurait été intéressant, c'était de me foutre une carotte là,
dans la ligne où il va venir m'attirer. Parce que si j'avais mis une Kawad, vu que je l'ai expi, il aurait été baisé. Ça, j'ai oublié de le faire, c'est un peu dommage. Donc là, Hydero. Et il me double abso. Là, du coup, ça fait trop de tours que je le booste là, donc je vais envoyer une arachne. Là, deuxième abso QEC. Fait chier parce que bon, c'est quand même un truc un peu boost, ça me permettait des petits pupus, mais bon, c'est pas grave. L'arachne est passé, donc au moins je débuffe un petit peu. Parce que ça fait plus vu, le problème dans le tapant au sort, c'est qu'il n'y a pas et en n'ayant pas les tours de push qu'on peut faire T1 au CAC, bah, c'est qu'en fait je le booste continuellement et il commence vraiment à tartiner là. Donc là, IB, bon, il va me rush plus. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Donc là, je suis pas giga bien. Abso. Donc là, je suis un peu mitigé. Alors, faut que je prenne la distance, mais il faut que je me régène quand même dessus, parce que sinon, il va arriver à me clean en un tour. Du coup, là, je recule, œil de top, j'abso. Ouais, j'hésitais à relancer la pupu, mais en fait, le problème, c'est que si je prends pas de point de vie, je suis pas sûr de tanker le dernier tour qui me reste en fait. Et après, normalement, je devrais avoir l'étal derrière. Donc là, je mets double abso, je relance pas la pupu, je mets une cinglante. Là, normalement, il est pas boost, donc il devrait pas pouvoir me finir. Il a en fait, il doit attirer, il a que 3 sorts de rocks, donc à peu près boosté, mais il me finira pas normalement. Donc là, il m'attire. Ouais, donc une abso. La deuxième, le Chativita, ça c'est bien joué. Et la folie. Donc là, vu que je suis en 18 PA, j'ai de quoi mettre maîtrise, full cac. Premier qui passe pas, parce que du coup, tanké par le Chati. Et j'arrive à le finir. Deuxième combat, du coup, on est contre un Xel. Là, du coup, j'envoie un tir crit. La punie. Cinglante. Œil de top. Je me casse et j'envoie le chaf. Du coup, par rapport au placement où je suis, je colle jamais les bords parce que s'il fait cadran, enfin s'il arrive à avancer full et il fait cadran doppel, je peux me retrouver bloqué connement un T2 où c'est le seul moment où j'ai full PA parce que j'ai réussi à lui mettre un œil de top. Donc faut vraiment éviter de faire ça. Donc là, il avance, démote, ralento, dévoue, doppel xel, une fuite. Et il met un cadran devant moi. Donc là, j'aurais bien aimé que le doppel mette un cadran derrière moi, mais évidemment, il va le mettre devant moi. Du coup, le problème, c'est que je peux pas prendre une distance directe, sinon je peux pas caler l'expi. Là, au départ, je regardais, mais il manque 2 PM, faut claquer une 10 P, enfin, c'est pas rentable. Après, je peux plus rien faire de mon tour. Du coup, obligé de rebrousser chemin pour mettre l'expi, la cinglante. Après, j'ai le chaff devant, donc il devrait le coller et le gêner, si tout va bien. Donc là, je voyais par rapport au meilleur placement. Je décale à fond. Et je pose du coup mon doppelcra. Donc Kim Boost. Donc doppelcra, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, le mettre au T2. Mais il y a des fois où je peux pas, ça dépend un petit peu de comment ça se passe. Du coup, le chaff qui donne les PA mais qui va se faire instant des pop. Ouais, qui finit pas, donc je vais pouvoir bénéficier des PA en plus ce tour-ci. Donc ça, ce que je disais dans une autre vidéo, c'est qu'effectivement, quand les Xel jouent TRL feu,
bah, ça m'arrange de fou contre les chafs qui passent. Parce que quand il joue TRL R, bah, il n'y a aucun tour où ça se passe comme ça, où le chaf survit à 3 coups de TRL. Du coup là, il s'est collé derrière le chaf. Alors la manière dont me placer le doppel, ça m'emmerde un peu parce que je vais pas pouvoir le percer. Parce que généralement j'aime bien mettre du coup des percées sur le doppel pour le clean. Là je vais devoir envoyer une destru. Là dans tous les cas il va me choper. Donc là je préfère envoyer une destru. Parce que j'aurais pu envoyer une cinglante. Mais le problème c'est que dans tous les cas il allait me choper. Parce qu'il est en 6 PM. Enfin 9 PM mais avec la cinglante 6. Et dans tous les cas, il m'aurait. La cinglante l'aurait pas dérangé, en fait, il m'aurait tracé dessus, full spam cac. Donc la destru, moins 20 d'eau, ça régale, ça fait toujours plaisir. Donc là, il contre. Va devoir clean le chaff. Donc ça m'évite toujours un coup de TRL sur la tronche. Il se met devant moi. Donc sablier ralento de cac. Et il me colle. Donc là, j'ai envoyé tir puissant. Ouais, destru. Qui EC. Cinglante. J'essaie de reprendre du coup le mid. Dans tous les cas, il va me choper, donc c'est pas rentable. Là, peut-être qu'un move avec le display recule, ça aurait été plus intéressant. Mais le problème, c'est que vu que je sais qu'il a pas claqué sa TP, bah. Toujours pareil. Ça lui fait claquer un gros CD, mais je sais que derrière, c'est pas un tour où je vais économiser des dégâts parce qu'il va me TP et triple cac dans la gueule. Exactement ce qui se passe maintenant, quoi. Et là, au moins, le prochain tour, je vais peut-être arriver vu que j'ai les flèches à prendre un peu la distance. Donc là, j'ai 12 PA, je vais pouvoir normalement envoyer 2 flèches cinglantes, ça dépend du placement qu'il fait. Ok, donc là il décide, là je vais aller, bon, en gros je vais devoir m'enfermer proche du cadran. Parce que la display est pas forcément facile à mettre. Ouais, je vais devoir décaler. Hop, cinglante. Et là je me cache derrière le cadran. Donc ça c'est bénéf. Alors le problème c'est que du coup le cadran a pas énormément de points de vie. Mais ça lui évite quand même de m'avoir en ligne de vue. Et il va toujours préférer taper le doppel le crâne normalement. Ok, non, il décide de faire le tour. Donc là il se momif. Bon, un peu tard. J'ai lueur, ralento. Poussière. La flamiche. Donc là, vu qu'il s'est momif, j'envoie tous les jours. J'envoie œil de top. La cinglante. Et ben je go m'enfermer vers le bas. Là je calculais à peu près s'il me chopait ou pas. Donc là on peut voir, vu qu'il a momif, je n'octroie vraiment aucun dégât. Il n'y a que les grosses flèches et l'embois qui peuvent passer à travers. Et là un peu des absos parce qu'il a 15%. Donc là ITP 3 cac. Donc toujours pareil, est-ce que tout à l'heure si j'avais forcé la TP, bah, j'aurais peut-être pas été safe sur ce tour là, bah aussi. Donc peut-être c'était mieux joué de forcer la disp tout à l'heure. Là du coup 750 HP. Je vais envoyer la pupu. Une destru. La cinglante. Et du coup il meurt avec l'emploi. Troisième fight, du coup on est contre un Eni. Du coup Eni, je fais toujours mon petit T1, le tir crit, la pupu. Là j'essaie de reculer mais en étant proche quand même du mid. J'envoie un chaff. Et j'envoie doppel. Le chaff qui passe. Ça met bien. Bon, il n'y a pas les PA mais c'est pas grave. Il vient me coller.
il part à la guerre un peu devant. Donc le doppel qui m'envoie le tire-puits. Donc là, Lenny qui envoie le lapin. Sûrement me caler Modimo. Ouais. Il stimule, épine, Cura et un mot de régène. Donc là, je me booste, je décale, j'envoie l'ODT sur les deux, XP sur le lapin. Je regarde ici me choper. Et ouais, j'étais obligé de faire ça parce que sinon, si j'avançais, il me chopait. Là, du coup, j'envoie l'XP sur les nids. Tant qu'à faire, ça gratte un peu des dégâts. Mais je suis bon au niveau du fait que l'XP coïncide avec la relance lapin. Là, je me suis pas décalé. Donc, c'est ok. Parce qu'en fait, si je me décale dès le départ, en fait, je vais avoir l'XP toujours un tour en retard par rapport au lapin et ça me fait pas la boucle parfaite, entre guillemets. Donc là, il va venir mode envol, il spam blessant. Bon, ça aurait été plus rentable de péter le doppelcra, là, il clean pas mon jeu. Donc là, il se met sur le teco. Non, ligne de vue encore un. Non, encore deux. Donc là, je quitte le PM au chaf, je m'avance. Et là, j'envoie du coup full abso. Et je me tape le luxe de kick un petit PM. La cinglante. Là, on est bien. Donc là, il peut pas me choper. Je lui ai retiré pas mal de PM. J'ai pu me coller au bloc. Là, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Ok, il est au Rixome. Là, du coup, c'est un peu con parce que mes invoques se sont mis en ligne en zone battant. Donc là, en un tour, il a réussi à tout clean. Là, du coup, j'ai recul. J'envoie double destru. Une abso. La petite IMO. Cinglante. Donc là, je suis toujours safe si je me derrière le bloc, il est à 4. Donc effectivement, ça c'est bien effectivement quand les ennemis jouent pas bouffe TA. C'est qu'il n'y a pas de phase de push pas prévue en calculant la charge là. Du coup là il va clean mon chaf. Bon le chaf qui est quand même resté quelques tours sur le terrain, ça va. Là il met son chaf devant. Ok. Bon en soi c'est pas grave parce que c'est pas un chaf qui m'empêche de flèche de recul parce qu'il est pas resté sur la ligne. Donc là je me booste. Je renvoie du coup les grosses flèches. Destru tous les jours. La cinglante. Je reste là. Ok, donc là, preuve crit. Il se cura. Haut d'envol. Interdit. Passe en crit à 128. Le chaf qui se place bien. Hein. Pas d'autre chose à dire. Du coup, là, je vais devoir le clean. Donc, je me régène dessus au passage. J'envoie une petite destru pour éviter de prendre trop de dégâts. Je cinglante, je redécale. Donc là, on est clairement en train de tourner autour du bloc. Il stimule, mode envol. Là, il spam blessant. Il cura. Il se met un régène. Et il stack encore des blessants. Là, du coup, j'étais en train de checker où est-ce qu'était la ligne de vue. Hop, donc là, je tire crit.
j'ai la relance du chaf, donc je pose, qui passe, ça met bien, on va pas se mentir. Là du coup, j'envoie une petite abso, et je redécale. Donc là dans tous les cas il n'avait pas de ligne de vue, donc c'est pour ça que j'ai mis une abso, mais vu comme l'abso peut passer, ça aurait peut-être plus rentable de mettre une destru par rapport aux dégâts qu'il aurait pu mettre sur le chaf. Bon, c'est du détail, mais sur la logique, ça aurait été plus bénéfique, je pense. Parce qu'après, c'est toujours cette même logique, on spam les destruts quand on est en ligne de vue et on force plus les absos quand l'ennemi peut pas nous choper en ligne de vue. Après, toujours pareil, si demain on est à 2100 HP, on a pris 1000 de dégâts, vaut mieux quand même spam les absos que les destruts. À part si vraiment c'est un tour, il va nous choper à latéral, quoi. Mais contre un spam DPS sort, il vaut mieux quand même, si on est à 2000 HP, d'envoyer des absos. Donc là, il a reposé son lapin. Donc là, le problème, c'est que ça m'emmerdait parce que je voulais à la fois RALPM Lenny, mais je pouvais pas tout faire. Là, du coup, je me décale. Ouais, je mets une Kawatz. Après, j'ai voulu mettre une arachnée. Là, c'est con parce qu'en fait, j'ai envoyé l'XP pour caler le cooldown, alors qu'en fait, j'aurais pu tout à fait faire la même chose, mais en mettant 2 absos avant sur le lapin, ça m'aurait permis de me régène. Et les cooldowns étaient toujours calés par rapport au lapin, donc ça l'aurait fait. Donc là, il va s'attaquer au chaf et il se replace du coup derrière le bloc. Donc là, avec une dispé, ça permet de décaler le chef qui m'aurait bloqué. Je chope la ligne de vue dessus. Et là, je vais pouvoir me faire plaisir. J'envoie du coup 2 destru, cinglante. Et là, du coup, je me replace pas vers le bloc central, mais au contraire vers la ligne diago, parce que là, le problème, c'est que si je reste trop face à lui derrière le bloc, à part d'avoir une dispé chaque tour, je peux pas le choper. Donc là, vu que je viens de claquer ma dispé, je me déplace vers le côté opposé pour arriver à le choper prochain tour. Donc là, il s'attaque à mon chaf encore. Après, il peut pas me laisser à 20 PA, le problème c'est que il se fait trop submerger. Donc là, j'envoie œil de top. Donc abso. Destru. Cinglante. Ouais, j'avance. Donc là, j'ai pas voulu mettre l'IMO, j'ai préféré préparer une maîtrise. Parce qu'en fait, au vu Cérez, il a pas. Enfin, en fait, il a tout mis. Vu que c'est un combat qui est. C'est pas un combat spam cac. Il a tout mis sur les résistances aux dégâts de sort. Donc il a raison. Mais j'ai quand même un gros létal que je peux avoir au cas où. Et là, vu que le combat se rapproche, on est plus full distance, mais mi-distance, je me dis, bon, tu peux peut-être préparer la maîtrise des haches au cas où. Donc là, j'ai la relance des flèches. Et j'ai aussi le doppel à recaler. Donc ce que je vais faire, j'envoie la punie, l'expi, cinglante. Je me décale et j'envoie le doppel. Donc là, en fait, le fait que j'ai les PA encore du chaf, ça met hyper bien parce que j'ai pu relancer mes 2 grosses flèches, pas les perdre le rondement de boost, et quand même mettre mon doppel. Donc là, sur le fait de poser le jeu, je suis hyper bien. Et même si là il clean le shaft, en fait, le shaft m'a permis de faire ce tour là sans trop perdre, donc c'est parfait. Là, du coup, il envoie la prève. J'ai la relance du tir crit pour envoyer une arachne. Donc c'est ce que je vais faire. Ouais, bon, elle passe pas. Bon, c'est pas grave, en parallèle, j'ai quand même suffisamment de réussite. Là, je m'envoie du coup un petit tir puissant parce que sinon je passerai jamais au travers de sa prève. Une cinglante, je taille. Donc le doppel qui ira le PA. La première ralento qui passe, la deuxième non. Du coup, l'ennemi. Ouais. Bon, vu que j'ai pas beaucoup de réseau, il cherche la ligne de vue vampirique, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, ça tape pas grand chose, mais ça tape toujours plus fort que des interdits, parce que j'ai quand même blindé en raise. Et sur le vampirique, il se reprend un petit peu de points de vie. Donc là,
Il est toujours sous prêve. On va voir, j'arrive quand même à tartiner pas mal. L'abso là est clairement pas rentable, hein. J'aurais dû mettre une destru. J'ai le chaf à reposer. Du coup, j'envoie une glacée dessus. Et j'essaie de mettre mon chaf là. Parce que j'espère qu'il colle le doppel. Ouais, non, il reste derrière. Bon. De toute façon, le doppel aurait bougé, donc ça change rien. Mon chaf qui passe pas, mais c'est pas grave. Là, je crois que c'est son dernier tour de preuve, donc prochain tour, je vais pouvoir recommencer à mettre un peu de dégâts. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il est quand même à 4 cases du bloc derrière. Donc là, si je vais trop vers le haut, le tour d'après, je le chope pas. Donc faut faire gaffe à ça au niveau du placement parce que faut pas du tout que je relâche la pression. Là, du coup, je vais me décaler, prendre la zone EDT. Donc je continue à poser le jeu tranquille. L'expi du coup pour clean le lapin. J'envoie une abso, la cinglante. Et là, je me décale, mais pas trop. Alors, le problème, c'est que le chaf me nique un peu. Parce que là, il a 4 PM, il peut se remettre derrière et je suis vraiment bégayé pour le choper prochain tour. J'ai pas d'invoque à poser, donc c'est pas du tout un tour à me faire bloquer les lignes de vue. On va voir comment joue Lenny. Et là, le problème, voilà, je suis à 2300 HP, donc c'est un peu la situation où je commence, même si je peux mettre des destrues pour enlever les dommages sorts. S'il n'est pas en ligne de vue, pas la PO de Terrell, je spam quand même les absos parce que là il faut que je commence à remonter en HP. Donc là, ouais, il nous passe un move assez sympa. Un gros chat crit alors qu'il est pas 1 sur 2, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais full me régène dessus et je peux pas me permettre de laisser. Donc je suis obligé de le clean. Problème, c'est que du coup, je peux pas le cinglante. Donc là, je suis obligé de le disper pour le décaler pour qu'il soit pas proche de moi, sinon il m'aurait fait un full tour Stérel. Et là, le problème, c'est qu'un tour Terrell, 4 coups de cac, ça me fait perdre complètement l'avantage juste sur un tour. Parce que bon, on rappelle, Lenny a une capacité de régène que j'ai pas. Moi, c'est je tiens un peu le coup avec des absos. Même si après, à distance, je tape beaucoup plus fort. Là, du coup, il est bien placé parce que à cause de la carotte que j'ai mis tout à l'heure, bah, là, je peux pas le free recul. Il met une petite arachné pour me gêner, mais bon. Dans tous les cas, j'allais pas. Enfin, elle me gêne pas tellement que ça parce que j'allais jamais recul pour une case. Donc là, je spam les absos, je spam la destru. Là, je réfléchissais à faire la maîtrise, toujours pareil. Ça peut me sortir si à un moment j'ai plus de flèches ou je suis un peu acculé. Du coup, là, je cinglante, je finis par la maîtrise. Au moins, elle est préparée, on sait jamais. Parce que si j'ai une fenêtre de létal et que j'ai pas la maîtrise avant, ça peut jouer à pas grand chose pour avoir le létal. Donc autant la préparer. Donc là, Istimu, épine, le Cura. Il me remet le Modimo. Régène. Envol. Interdit qui passe pas. Bon, c'est toujours ça de gratter. Ouais, là ça me fait chier. Effectivement, bon, j'ai pris que -2, j'aurais pu prendre pire. Mais c'est vrai que si j'avais pu courir devant lui, mettre la dispé, j'aurais pu me rebloquer derrière. C'était vraiment une pépite comme tour. Du coup, là j'envoie Puni, XP, la cinglante et une abso. Et j'ai préparé un tir crit. Parce que je vais avoir les chaffeurs qui reviennent dans pas longtemps. Enfin, la possibilité de le poser. Arachné pareil. Donc là, il peut toujours pas me choper au cac. Quoique, 3, 4, 2, 3, 4. Ah non, si je dis une connerie, il peut me choper là. Ouais. Ok. Ah non, putain, je suis con, oui, il est horizon. Donc là, sinon, j'aurais pris un gros tour. Je me serais bien fait défoncer à latéral. Mais j'avais zappé qu'il était horizon. Enfin, c'est tellement rare de revoir des ennemis qui jouent horizon contre Kra. Donc là, je décale.
Je me booste. Je vois petit œil de top. Et pareil, même si il peut me choper en ligne de vue, là je spam les absos parce qu'il faut absolument que je remonte un peu en HP. Là je suis trop bas en fait. Le pool, on va dire, pour être safe, c'est de se permettre d'occasionner full dégâts, descendre jusqu'à 2000, et à partir de 2000, il faut vraiment remonter au moins jusqu'à 2005-2006, parce que sinon, si c'est sur ces tours-là, en fait, à 2000, on commence encore à taper, bah, on va redescendre sur un pool de 1004-1005 HP, et là, sur un tour de terrain, il peut avoir un létal, en fait. Du coup, là, le doppel qui me renvoie les buffs. Là, il se curera en vol. Blessant. Bon, ça va. Il tape pas hyper fort dessus. Il recale la prève. Ok, là je prends un gros -3. Donc là, je pense. Je tente une oracle qui passe. Donc là, ça met bien. J'envoie la pupu, l'abso, la glacée. Parce que bon, 50 sert à rien, il va debuff, c'est un état. Donc l'arachne qui pousse bien loin, qui debuff. Donc là, ça permet de reprendre un peu la distance, à lui enlever la prève. Là, je suis encore bien boost. Donc il se refait épine, cura. Là, il me spam blessant. Un seul. Et il se recasse derrière le bloc avec le lapin. Donc là, le problème, c'est que je suis obligé d'expi pour le choper. Mais à côté de ça, j'ai quand même le lapin à essayer de clean. Donc j'envoie l'expi. La destru. Abso. Donc là, je vois au niveau des res, j'aurais mieux fait d'abso en fait plutôt que destru parce qu'il a que 38 en air. Donc là, j'ai pas clean le lapin parce que j'ai vu qu'il y avait une fenêtre de létal. Et là, c'est le doppel normalement qui va faire le taf. Ouais, du coup, c'est létal avec le doppel. Voilà les gars, bah, c'était Santa avec le Kra. À bientôt.